Afrique des libertés, je vous salue. Une bonne nouvelle pour toute l'Afrique. La lutte pour l'autonomie de l'information en Afrique va connaître une évolution décisive. L'Alliance des États du Sahel et ses partenaires authentiques annoncent une excellente nouvelle pour l'Afrique. Leur décision de lancer plusieurs satellites qui vont permettre à très court terme la naissance d'un système de télécommunications africain autonome. La naissance d'un système de télécommunications satellite indépendant. La naissance d'un système de télécommunications satellite qui permettra aux peuples africains d'avoir leur propre système Internet. Je voudrais saluer un pas décisif qui vient d'être franchi par la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Un pas décisif que doivent saluer à travers le monde toutes les Africaines et tous les Africains. Le lancement à très court terme des satellites souverains de l'information, des satellites souverains des télécommunications africaines dans le ciel de ce cosmos. Cette nouvelle réjouit les cœurs de tous ceux qui comprennent et savent l'importance de l'information. Elle réjouit les cœurs de ceux qui, comme moi, sont sous la guerre informationnelle, victimes de la France-Afrique. Ata, ma beges Joljong, Atara Yehova Nyambe ukoli nilipe, Melobi Sugon, ye, Anyambe, yon li pemjon. Yehova Melobi Sugon, ye, Anyambe, yon li pemjon. Wo, Ata, ma beges Joljong, Anwet, ukoli nilipe, Melobi Sugon, ye, Anyambe, yon li pemjon. Melobi Sugon, ye, Anyambe, yon li pemjon. Yehova Nyambe, ma beges Joljong, Taranungi, ukoli nilipe, Melobi Sugon, ye, Anyambe, yon li pemjon. Yehova Melobi Sugon, ye, Anyambe, yon li pemjon. Ata, ma beges Joljong, Anwet, ukoli nilipe, Melobi Sugon, ye, Anyambe, yon li pemjon. Melobi Sugon, ye, Anyambe, yon li pemjon. Ye ma beges Joljong, Taranungi ukoli nilipe, Melobi Sugon, ye, Anyambe, yon li pemjon. Melobi Sugon, ye. Ata,
Mabege Jojo, Anwet, Ukoli Nilipe, Melobi Sugon, yeah, Anyambe, Yonli Pemjon, Jehovah Melobi Sugon, yeah, Anyambe, Yonli Pemjon, yeah, Anyambe, Yonli Pemjon. Un lobby souvent, Anyambe, Yonli. Afrique des libertés. À très court terme, l'Internet africain va fonctionner. À très court terme, nous allons sortir de l'oppression, du racisme, du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux dans le domaine médiatique. Des satellites d'information, des satellites de renseignement, des satellites d'interconnexion de l'Afrique vont se multiplier dans le ciel du cosmos. Vive l'Alliance des États du Sahel! Vive l'Alliance des États du Sahel! Vive la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ici, je tiens le sixte symbolique de mes ancêtres. Et là, le was, le serpent sacré de la connaissance. Oui! Remercions nos ancêtres angélisés. Remercions le Tout-Puissant. Ata mabege Jojo. Atara Yehova Nyambe ukoli nilipe. Melobi sugon Anyambe yonli pemjon. Yehova melobi sugon Anyambe yonli pemjon. Oh, ata, ma bege joljon, anwet, ukoli nilipe, melobi sugon, anyambe, yonli pemjon, melobi sugon, anyambe, yonli pemjon, ma bege joljon, nye ukoli nilipe, Melobi sugon anyambe yonli pemjon. Melobi sugon anyambe. Quelle joie, quel bonheur que nos ancêtres angélisés soient salués et par-dessus tout le Tout-Puissant, que la terre d'Afrique vibre de joie. La libération de l'information africaine, la libération des Africains de l'oppression, la libération de l'Afrique, des Africains de la censure, la libération des Africains de la brutalité, du racisme négriste, du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme informationnel se prépare. Bientôt dans le ciel du cosmos, de nombreux satellites africains permettront aux Africains d'accéder à la télécommunication moderne dernier cri sans passer par l'autorisation des dominants des 600 dernières années. Donnez cette information au monde entier. Criez-la dans toutes les sphères. L'Afrique se libère. Africaine, Africain, je suis particulièrement joyeux. Je suis particulièrement joyeux parce que hier, les autorités de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel nous ont informés de leur décision en accord avec les grands alliés du monde multipolaire, la Fédération de Russie,
notamment, de lancer à très court terme des satellites d'information qui vont permettre à l'Afrique noire de disposer d'une autonomie en matière de télécommunications, qui vont permettre à l'Afrique noire de posséder son propre Internet, qui vont permettre aux Africains du monde entier de pouvoir communiquer sur des réseaux sociaux qui ne seront plus contrôlés par Washington, par Londres, par Bruxelles, par Paris, par Berlin, par Rome, toutes ces capitales coloniales, ces capitales néocoloniales et impérialistes qui ont sucré le sud du monde et notamment l'Afrique depuis 600 ans. Oui, hier, les plus hautes autorités de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ont annoncé que c'était une priorité et une urgence absolue pour elles de lancer dans le ciel du cosmos infini suffisamment de satellites opérationnels qui permettront aux administrations africaines d'avoir un système de télécommunication indépendant, qui permettront aux peuples africains de communiquer en réseau sans avoir besoin de passer par l'autorisation des sempiternels maîtres autoproclamés du monde, qui, par leur politique de sanction, de censure, de brutalité, d'invasion, d'agression, d'intimidation, leur politique génocidaire, leur politique d'extermination, ont exaspéré la terre entière. Africaines, Africains, vous, nos amis d'Europe, d'Asie, d'Amérique, vous qui êtes dans les îles de l'océan Atlantique, l'océan Indien, annoncez partout sur la terre que l'Afrique libère son ciel, comme l'Afrique libère sa terre. L'Alliance des États du Sahel considère comme une urgence absolue le lancement de satellites en nombre nécessaire pour une autonomie des télécommunications africaines, en étroite collaboration, comme pendant la lutte anticoloniale et anti-impérialiste, avec les frères de lutte de Roscosmos, qui ont aidé l'Angola à disposer aujourd'hui de satellites. Les 3 étoiles polaires du Sahel ont considéré comme une urgence impérative de financer le lancement de leurs propres satellites. Quelle est la portée de cette décision? Quelle est la portée de cette priorité pour le Sahel, pour l'Afrique? Il y a 3 conséquences extraordinaires qui vont découler de ce projet. Première conséquence, c'est une conséquence en termes de sécurité. Les satellites africains permettront de renseigner directement, sans médiation, les pays africains, les gouvernements africains, des manœuvres criminelles, des puissances impérialistes, de l'OTAN, qui ont attaqué la Libye, assassiné Kadhafi, armé Al-Qaïda et l'État islamique pour envahir le Sahel, et qui s'acharnent actuellement à tripatouiller le golfe de Guinée, comme ces mêmes puissances font des pieds et des mains pour dépecer le bassin du Congo et piller, entre autres, le gaz et le pétrole du bassin du Zambèze. La première conséquence, ce sera donc l'autonomisation de l'appareil de renseignement militaire satellitaire d'Afrique noire, et notamment du Sahel. Les présidents Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani, Ibrahim Traoré ont décidé de financer urgemment et prioritairement ce projet. Je voudrais rappeler ici que depuis plus de 3 à 4 à 5 ans, je fais partie de ces fils de l'Afrique qui ont prôné et appelé de toutes leurs énergies la création d'un Internet, la création d'un réseau de communication satellitaire africain. J'ai dit et redit à tous les grands dirigeants africains que j'ai rencontrés
que c'était plus important que le repas de midi d'autonomiser les armées, d'autonomiser les administrations, d'autonomiser les sociétés civiles en termes de réseaux de communication. Quel honneur et quelle joie j'ai ressenti hier quand j'ai vu que les 3 étoiles polaires du Sahel avaient décrété que les satellites africains sont une urgence à moyen terme, à court terme et même pas à long terme. Donc, c'est un événement décisif en matière de sécurité. Mais il y a un deuxième niveau. Cet événement annonce la rupture de la dépendance de l'information en Afrique envers les grandes usines de la guerre informationnelle que l'Occident impose à l'Afrique depuis 600 ans. À partir du moment où les satellites d'information africains ne dépendront plus des dépêches de Washington, de Bruxelles, de Paris, de Londres, de Berlin, de Rome ou de Lisbonne ou même de Tokyo, à partir de cet instant, l'Afrique peut maîtriser son propre narratif informationnel. À partir de cet instant, l'Afrique peut se réapproprier son verbe d'elle-même. Elle peut promouvoir ses langues. Voilà pourquoi ce que je dis, je vais le dire aussi en langue africaine et en anglais. Le troisième avantage extraordinaire de tout ceci, c'est que les intellectuels, les éveilleurs de conscience, les leaders, les hommes et les femmes politiques, les artistes, tous ceux qui animent le monde des idées dans l'Afrique continentale et cette diaspora pourront enfin avoir un espace dans lequel ils ne pourront plus être frappés d'ostracisme comme nous le sommes actuellement par la dictature d'Emmanuel Macron en France. Ce qu'il a appelé la guerre informationnelle contre les panafricanistes et ce qui a été prescrit par la fameuse école de guerre de Paris, c'était de nous chasser des réseaux sociaux. C'était de nous priver de la moindre visibilité informationnelle. C'était de couper le lien entre les dirigeants, les leaders, les intellectuels panafricanistes révolutionnaires et les populations africaines. À partir du moment où nous pourrons disposer de satellites d'information africains autonomes sur lesquels nous nous connecterons pour créer nos réseaux, nous pourrons nous adresser en temps et heure aux peuples africains. Et les Africaines et les Africains du monde entier pourront tout naturellement se connecter sur les réseaux autonomes africains pour parler d'Afrique. Il s'agit d'une libération informationnelle extraordinaire. Certes, il y a maintenant plusieurs années que les Africains, pour s'informer sur l'Afrique, savent qu'il ne faut pas aller écouter RFI, BBC, France 24, LCI, CNN. Il ne faut pas aller écouter la Deutsche Welle ou la Voix de l'Amérique. Ça, les Africains le savent. Mais maintenant, les Africains ont la possibilité de créer eux-mêmes de l'information sur les réseaux qui seront découlants précisément de ces satellites indépendants. Il s'agit de la souveraineté numérique, de la souveraineté médiatique, de la souveraineté informationnelle des Africains. Enfin, il y a une troisième conséquence à cette décision magistrale, solennelle, salvatrice des 3 étoiles polaires du Sahel, les présidents Tiani, Traoré et Goïta. C'est que, à partir de cet instant, le monde multipolaire est renforcé par la montée en puissance d'une grande puissance africaine. Une grande puissance n'est pas simplement militaire, comme l'Alliance des États du Sahel est en train de le devenir. Une grande puissance n'est pas simplement économique, et on attend l'avènement de la monnaie Sahel qui va chasser la monnaie criminelle du franc CFA de notre terre africaine. Une puissance est aussi, et c'est extrêmement important, une puissance informationnelle médiatique, car celui qui maîtrise l'information maîtrise le monde. L'information, c'est ce qui est mis dans les crânes, et c'est ce que les gens ont dans leur crâne qui oriente leur comportement. L'information est
davantage même que l'argent, le nerf de la guerre. La maîtrise de l'information est donc la reconquête de la souveraineté spirituelle du peuple africain. Voilà les 3 conséquences extraordinaires de cette portée, avec une ouverture faramineuse du marché économique de l'information dans la perspective de l'autonomie satellitaire africaine. Qu'il me soit permis à présent de le dire en bassa bantou d'Afrique et en anglais, afin que ce message touche le plus largement possible le monde. Car je ne voulais vous parler que de cela. Abonba Africa, inkong isi woso, win lam unu tip kwa. Belong bi Africa, ba sebele arna belong bi Sahel, bin telebna, non di bi eb munungi. Bin kale bi eb munungi. Bi bongol bi bin bong le bon ba Africa wa mere. Ba kweli ipola yap lo le ba tarbene Amerika to le Europa to le Asia ibar kunde ipola yap belong bi Afrika bin telepi ep munu ingi batara bin kale bin ep munu ngi batara bi bongol bi hola be bon ba Afrika di kwel ipola yes bi sonda gwes bi bengere hisi hi Afrika ni bigwelel guap bomere. Belong bi Afrika bin telep long ba sebele arnab long bi Sahel ni ba ane ba kengi ki ngane kengi nu Mali ba sebele Assimi Goïta ngane nkengi nu Burkina Faso ba sebele Ibrahim Traoré ngane nkengi i Niger ba sebele Abdourahmane Tiani ban telep bakale insomblale iyom ipalabunga le Afrika ilo habanki i Washington ilo habanki i London ilo habanki i Paris tole Bruxelles tole i Roma Afrika ilo habanki i Lisbon tole i belong baba kana bibi mchebes mbogo ngwe misamal min tip tarbe belong bi Sahel bi naile ngi i Afrika bonba Afrika, yon bonba aneyo. Iyom ni Afrika inti pohol. Igwe ngobol bela matibe. Jam li bisubi liele. Boroni nano. Bisonda be Afrika. Gombi boroni nengi Afrika yosu. Bateher yom. Borba man la banana sibele borba otang. Bayibong. Gwer. Inyu bon le borba no la baheya. Makoma ilong ye Afrika. Ben kan bisu Afrika inerbo. Boba so ba ngoma nyuma itan. Mbale yon me kalbe. Uwe job. Weta weni. Jam liona libali mumbus liele. Bon ba Afrika wa merena no wamba boroni ane. Mama win mi Afrika ngomi so min lol Afrika. Bon ba Afrika baba ye ikere si Afrika. Tole bana ba ye mbegre. Boba soba ilana leba bom na munu yom ni yelo. Bibo ngolbi Afrika ngeb na nongi i Afrika. Gongbi ma bon lebe bon ba Afrika di no la ipola yes mura tenga bambe mukere. Tilana la. Tilana. Tilana. Tilana me an lebe yom ni. Ni de gwe jam li yone la mukere. Liele boroni na no. Afrika mboroni anengi nkonsi. Anengin konsi we yiba taran tembilo. Mbu Afrika untem usos. Nyambe hek. Pour nam anebele bonba Afrika ba ber ilong ikunde. Bonba Afrika bo mereba ane Afrika. Ngera i Afrika inkola. Tilana la. Tilana la. Tilana la. Et ça, c'est un bassa bantou d'Afrique. Le message. Et maintenant, en anglais. Brothers and sisters in Africa and outside, in all African diasporas, this is a wonderful day in the history of African people in this world. For 600 years now, we have been persecuted by
slavery, persecuted by colonization, neocolonization, imperialism of the West and of the East. Now, the Confederation of Sahelian State Alliance with President Ibrahim Traore, Abdurrahman Chani, and Assimi Goïta of Burkina Faso, Niger, and Mali have decided to put forward the building of new African sovereign satellites for information, security, and business. Africa has decided to put it like an emergency because we need a free African heaven. Listen to me well. I am the seventh of the spiritual African breaths. I'm telling you today that yesterday there was a wonderful decision. In cooperation with our comrades of the anti-imperialist struggle of the 20th century and of the 21st century, it has been decided to finance urgently military satellites, economic satellites, and information satellites for Africa. In cooperation with the Roscosmos, Russian multinational corporation, Mali, Burkina Faso, and Niger will put in this heaven in a very short-term time satellite giving to all Africans on the continent and outside in the diaspora the possibility to communicate together without any mediation of the West, without any mediation of the East. Africa to Africans. The second consequence of this wonderful decision is that there is an open, very open field for new businesses of information where African will be the master of informations about Africa. It is a sovereign perspective for Africa to know that now it should be possible for Africans to talk about African without any permission of somebody else than African powers. And there is a third consequence you don't have to forget, is the recovery of the entire spiritual sovereignty of Africans. And this is the comeback of the mind of our almighty ancestors under the blessing of the almighty creator of mankind. Africa will be back in a short time, in a very short term, in the heaven of the world. Take notice of that. I am telling you today, and let me remember you that I told for a couple of years now that this was a very, very, very important issue for us. We are persecuted by France-Afrique, persecuted by Western imperialism. We are censored. We are sanctioned on their medias every day. We are pursued like we were thieves when they are the worst thieves the history of this world has ever known. Just because we say the truth and that we are seeking for justice. And now, Africa is back. Africa is back in a very short time to control its own information. Now and tomorrow, it will no more be BBC in England, RFI in France, or France 24. It will not be Deutsche Welle in Deutschland, Germany. It will not be the Voice of America, which will decide about the truth and justice and what is needed by Africans. Our own African medias will be dominating all kinds of news about ourselves in the native continent of humanity. What a wonderful time we are living in. What a blessing. In their graves, all the
biggest or the greatest Africans are full of happiness. Full of happiness is now Ruben Umnyobe of Cameroon in his Boumyebel grave. Full of happiness is Félix Roland Moumié in his Conakry grave. Full of happiness is Muammar el-Gaddafi in his Libyan or I don't know grave. Full of happiness is Thomas Sankara, Amilcar Cabral, Patrice Emery Lumumba, Barthélemy Boganda. Full of grave is now, at this time, Marian Gwabi, Nelson Rolihlahla Mandela, Samora Machel, Agostinho Neto, Ahmed Sékou Touré, Modibo Keïta. Full of happiness are they in their graves, because of the decision of those three polar stars. Those three polar stars of the Sahel, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani. Be them blessed forever. Be them blessed for their courage. Be them blessed for their lucidity, for their vision, for their love of our people. And I wanted very clearly to tell you, let us help for the success of this enterprise. If the NATO is attacking through its terrorist groups, if the NATO is attacking Africa more and more, it's because they want to impeach African freedom. We created the African Freedom Institute to teach that path of freedom to each African on this earth. They are persecuting us. They are closing our social medias. They are inventing all kinds of trials to destroy our will of freedom and dignity. But they will never success. They will fail. We shall win. We shall fulfill the fight. Because there's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully, surely you will hear, like Bob Marley said it. The time of Africa has come. The time of Africa is now open. Let us do our best for the living Africans of today and for the future generations. Mes chers amis, voilà le message en 3 langues que je voulais partager avec vous et je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour le donner sur vos réseaux. La grande décision prise par nos dirigeants de l'Alliance des États du Sahel est une avancée monumentale. Et il y a maintenant plusieurs années que j'ai supplié les dirigeants africains, y compris même les néocolonisés. Je les ai suppliés de considérer comme une priorité le financement des satellites d'information, des satellites de sécurité pour l'Afrique, afin de nous affranchir de l'esclavage, de la censure, de la brutalité des néocolonialistes, des impérialistes qui veulent nous imposer les idées qui doivent circuler. Quel bonheur, à 52 ans, de voir 3 États africains parler d'une seule voix pour dire « c'est une urgence ». Nous demandons à nos partenaires de Russie, de Chine, nous leur demandons de nous aider à réaliser cela dans le plus court délai. Car nous savons que la guerre qui nous est imposée est d'autant plus facile pour nos ennemis qu'ils possèdent des renseignements en temps et en heure qui ne sont pas les nôtres. Qu'ils sont capables d'éteindre les voix médiatiques qui défendent notre cause, grâce à leur système de censure à géométrie variable. Qu'ils sont capables d'imposer leur narratif à travers leurs médias mainstream. Désormais, l'Afrique aura ses propres médias mainstream. Et le narratif africain sera le narratif que les Africains, à propos de l'Afrique, voudront bien répandre. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Il y a seulement quelques jours, je vous l'avais dit, nous sommes le mercredi 25 septembre. YouTube ne m'a pas encore rendu le contrôle de la chaîne Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. J'irai au bureau de YouTube et Google France
avec mes avocats pour demander la restitution en bonne et due forme de mes médias qui ont été piratés. C'est prévu. J'ai écrit les lettres de réclamation en ce sens. En attendant, nous utiliserons tous les moyens nécessaires pour communiquer. En attendant, nous allons administrer la preuve que notre engagement est un engagement de vérité, de justice et de solidarité. Ce n'est pas un engagement de circonstance. Depuis nos 18 ans sur cette terre des hommes, nous avons choisi de promouvoir l'émancipation de l'homme africain, de promouvoir la vérité, la justice et la solidarité. Nous ne le faisons pas pour dominer l'Europe, pour dominer l'Amérique, pour dominer l'Asie. Nous le faisons pour que un monde multipolaire, un monde équitable, un monde juste puisse émerger. Nous nous donnerons tous les moyens de continuer à nous exprimer. Et c'est pour cela que depuis les sabotages de toutes mes chaînes, ils ont détruit, croit-il, la chaîne TikTok où il y avait 200 000 abonnés. Détruire, croit-il, la chaîne YouTube où il y avait 400 000. Il n'y a pas un seul jour qui soit passé depuis lors sans que je m'exprime. Et c'est ainsi que je montre le chemin à mes frères et sœurs de toutes les parties de l'Afrique, de toutes les diasporas, le chemin de la persévérance, du courage de la vérité, qui est le seul chemin de la dignité de l'homme. Soyez bénis. J'ai sorti spécialement à cette occasion le sixte que mes ancêtres tenaient et la prière virile que vous connaissez. Ata mabeges joljon atara Yehova nyambeu koli nilipem melobi sugon ye anyambe yon lipem jon Yehova melobi sugon ye anyambe yon lipem jon oh ata mabeges joljon. Donnez l'émission au peuple. Abat la France-Afrique. Abat le néocolonialisme en Afrique. Abat les dictatures africaines, les unes après les autres. Qu'elles tombent, qu'elles s'écroulent et qu'elles disparaissent à jamais. Abat les Africains valets, vassaux, les Africains reptilisés, invertébrés, qui pactisent avec des forces criminelles contre leur peuple, qui pillent les richesses de l'Afrique pour laisser les Africains dans la misère. À bas. Vive les dirigeants, vive les peuples, vive les citoyens éveillés, vive les Européens, vive les Asiatiques et les Américains qui reconnaissent la justesse et la justice du combat des Africains. Des Africains qui n'aspirent pas à dominer le monde, mais à mettre fin à la domination de qui que ce soit dans le monde sur eux. Qu'ils soient bénis toutes les femmes et tous les hommes de cette planète qui ont le sens de la justice, quelle que soit leur couleur, quelles que soient leurs conditions, qu'ils soient bénis. Vive les futurs satellites souverains de l'Afrique. Vive la coopération entre les pays africains et la puissance anti-impérialiste, anticolonialiste qu'est la Fédération de Russie. Vive Roscosmos, compagne de l'émancipation africaine, par des projets concrets, rien à voir avec les mensonges néocolonialistes et la soi-disant aide au développement, véritable corde offerte aux pendus. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Merci. Portez-vous bien, mes chers amis. Et merci d'avoir partagé cette émission. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci. Portez-vous bien. Portez-vous bien. I just built the most amazing workflow on Monday.com. You build your own workflow? Why? There are a bunch of amazing pre-made templates you can just choose from. Nah, I'm a custom-made kind of gal. I work with a lot of vendors.